Quelque part à Kinshasa, la capitale du Congo, vivait un jeune homme très doué nommé Ladi. Il venait d'une famille qui n'était pas riche. Il y avait 4 enfants, Ladi et ses 3 sœurs. Très vite, les parents ont vu en Ladi leur chance de réussir. Ladi était intelligent, travaillait bien à l'école et voulait toujours apprendre. Grâce à cela, il a reçu une aide pour aller étudier loin de chez lui à Bruxelles, en Europe. C'était un rêve qui devenait réalité pour ses parents. Ils travaillaient dur et envoyaient tout ce qu'ils pouvaient pour aider leur fils à l'étranger. Pendant qu'il étudiait à Bruxelles, Ladi a rencontré Zola. Elle était en vacances avec sa fille de 3 ans. Dès qu'ils ont commencé à parler, ils se sont bien entendus. Zola était gentille, simple et avait de bonnes manières. Elle venait d'une famille stable et n'avait pas besoin d'aide pour vivre, car elle travaillait dans une pharmacie. Ladi a beaucoup aimé cette femme vraie et simple. Il a décidé de la présenter à sa famille restée à Kinshasa. Il l'a envoyée les rencontrer par l'intermédiaire de ses amis proches. Zola s'est vite investie dans la famille. Elle offrait des cadeaux aux sœurs, aidait en cas de problème ou de deuil, et était toujours là. Tout le monde semblait l'aimer. Quand Ladi est revenu vivre au Congo pour de bon, il avait un bon travail dans un quartier important, tout allait bien. Zola était prête à se marier et à fonder une famille avec lui. Ladi y pensait sérieusement aussi. Ses amis lui disaient « Zola, c'est la bonne personne ». Mais quand Ladi a parlé du mariage à ses parents, le drame a commencé. Ils ont refusé. C'était non, sans discussion. Leur raison, ils ne voulaient pas d'une femme qui avait déjà un enfant. Pour eux, c'était une honte. Les sœurs de Ladi, que Zola aimait comme des amies, sont soudain devenues froides et distantes. Ladi, qui avait toujours écouté sa mère, a cédé face à cette forte pression. Il a dit à Zola, sans chaleur, que leur histoire devait s'arrêter. Zola était détruite. Elle pleurait sans arrêt. Elle ne comprenait pas pourquoi cette famille à qui elle avait tant donné la rejetait si brutalement. Elle croyait avoir trouvé l'amour. Quelques mois plus tard, Ladi a présenté une autre femme à sa famille, Nana. Elle n'avait pas d'enfant, était discrète, venait d'une bonne famille et avait aussi un travail. Cette fois, les parents ont applaudi. Nana a été acceptée très vite. Le mariage a été célébré. Ladi commençait une nouvelle vie avec Nana, leurs 2 enfants et une belle maison. Pourtant, les premières années ont montré que Nana n'était pas comme Zola. Elle était très distante avec sa belle famille, froide et peu accueillante. Les parents de Ladi ont commencé à se plaindre. Elle est bien, mais elle n'est pas proche de nous. Quand Ladi est devenue directeur général, Nana a pris encore plus de place. Elle a fait venir sa propre famille, oncles, tantes, cousins, dans leur maison. La famille de Ladi, elle, ne pouvait plus y entrer facilement. Sa mère était très triste et disait « Nous avons tout fait pour lui. Il nous oublie pour une femme qui ne pense qu'à elle et aux siens. » La situation est devenue terrible. Nana n'acceptait aucune visite de la belle famille. Chaque fois qu'ils essayaient de venir, il y avait une dispute ou un simple silence. Puis, le drame est arrivé. Ladi a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral. Il est devenu paralysé d'un côté et devait faire de la rééducation. Au lieu de se rapprocher de ses beaux-parents, Nana les a accusés de sorcellerie. Elle a fait venir des pasteurs chez eux, disant que c'était la mère de Ladi qui avait causé son malheur.
Affaibli et manipulé, Ladi a coupé tous les liens avec ses parents, ceux qu'il avait tant aimés. Dans l'ombre, Nana a tout pris en main. Elle a mis tous les biens à son nom et à celui de leurs enfants. Elle a changé les papiers de la maison, vidé les comptes en banque et donné même des parcelles à ses propres parents. 2 ans après, Ladi a fait un second AVC. Cette fois, il n'a pas survécu. Ses obsèques ont été un moment très dur pour sa famille. Ils n'ont pas eu le droit d'aider à l'organisation. On les a traités comme des étrangers. De son côté, Zola avait refait sa vie. Elle a appris bien plus tard que la seule chose qui avait empêché son bonheur avec Ladi était sa fille. Un enfant qu'elle avait aimé et protégé et qui était la raison de son rejet. Autour d'elle, les gens parlaient. Ils disaient c'est la punition des parents. Ils ont voulu une femme sans enfant. Regardez comment leur fils a fini. Zola n'a montré ni colère, ni envie de se venger, juste de la tristesse. Ladi est parti comme il avait vécu, en suivant la vie des autres. Nana, aujourd'hui, vit dans le luxe. Elle est veuve et a tout hérité. Mais elle n'a l'amour d'aucune belle famille. Elle est seule avec ses biens. Et les parents de Ladi pleurent chaque jour ce fils qu'ils ont élevé, sacrifié, puis perdu. Ils l'ont perdu bien avant sa mort à cause de leur orgueil et d'un très mauvais choix. L'histoire que vous venez d'écouter n'est pas seulement celle de Ladi, Zola ou Nana. C'est l'histoire de notre monde, de notre époque, de nos erreurs trop souvent répétées. Ladi n'était pas un homme méchant. Il était brillant, travailleur, respectueux. Mais il avait un défaut que beaucoup portent comme une chaîne invisible, le manque de discernement. Quand un homme remet sa destinée entre les mains des autres, même des siens, il cesse d'être le capitaine de sa propre vie. Il devient manipulable, fragile et perd tout ce qu'il a de plus précieux, sa liberté, sa paix et parfois même sa vie. Zola représentait une bénédiction, mais aveuglé par le regard des autres, Ladi a fermé les yeux sur la vérité. Il a choisi d'écouter les voix extérieures au lieu d'écouter la sienne et son cœur. Parfois, ce qu'on rejette par peur ou par orgueil, c'est exactement ce que Dieu voulait nous donner. Et Nana n'a rien volé. Elle a simplement joué avec les failles. Car là où il y a faiblesse, il y a toujours quelqu'un pour en profiter. C'est triste, mais c'est ainsi. Aux parents maintenant, vous avez oublié que l'amour d'un enfant ne s'achète pas avec des sacrifices passés. Ce n'est pas parce que vous avez élevé un fils que vous avez le droit de choisir sa femme. Vous avez vu un enfant et non un homme. Vous avez dicté sa vie. Et cette vie lui a été retirée trop tôt. Une décision imposée par la peur, par l'orgueil ou la pression sociale est toujours une porte ouverte à la douleur. À toi, femme ou homme qui m'écoute, ne te laisse pas séduire uniquement par les apparences. Ne rejette pas une personne sincère à cause d'un passé qu'elle n'a pas caché. Ne laisse personne te priver d'un bonheur que tu as vu de tes propres yeux. Sois libre, sois fort, sois lucide. L'amour véritable ne se commande pas. Il se construit dans la vérité, pas dans la peur. Aujourd'hui, Zola vit, mais Ladi n'est plus. Et les regrets n'ont pas d'oreille pour entendre les excuses tardives. Alors toi qui m'écoutes, choisis bien. Car parfois, une seule mauvaise décision peut enterrer
toute une vie de promesses.